Eh oui, une fois n'est pas coutume, ce numéro de décryptage s'invite au chapitre médias. Nous avons parlé des législatives il y a quelques semaines déjà. On parlera encore élection, mais dans la profession dans la profession journaliste, des journalistes justement. Alors, vous savez, depuis quelques jours, hein, pour ne pas parler de quelques semaines encore, quelques jours, oui, ils n'ont pas fait encore une semaine de campagne, eh bien, les candidats à la prochaine mandature, la 7e mandature, sillonnent et tentent déjà de convaincre leurs confrères dans les différents organes de presse écrite, médias audiovisuels et autres. Et justement, ceci en vue de se faire élire pour la prochaine mandature de la HAT, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La campagne se poursuit, certes, mais ici, sur ce numéro de décryptage, nous allons plutôt réfléchir sur le profil des prochains représentants de la corporation. Quel conseiller pour quelle instance, si vous le voulez, pour quel acte et pour quel défi, quel rôle, quelle portée, quelle place occupe de nos jours la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour cette corporation que nous nourrissons, nous animons, la corporation constituée des journalistes et différents types de journalistes. Justement, pour faire l'exercice ce matin, c'est deux responsable d'organes de presse écrite. Oui, on aurait pu diversifier et prendre quelqu'un, un journaliste audiovisuel, mais non, nous avons préféré de la presse écrite. L'exercice pourra se poursuivre les prochains jours avec d'autres catégories de journalistes. Marc Goudjano, il est directeur de publication de Zénith, de Info Zénith. Il aura face à lui Cyriaque Dekenou, qu'on ne présente plus, un habitué de cette tribune, directeur de publication de Émergence Info. Marc, bonjour. Bonjour Loris. Merci bonjour à tous nos d'avoir accepté téléspectateurs. notre invitation. Cyriaque, bienvenue, bonjour. Bonjour Loris. Bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Eden TV Diaspora FM. Quelque peu vanné, oui, ça se comprend. Oui, c'est la marque d'un week-end riche, oui, et bien fourni. Cyriaque, je démarre justement par vous. Alors, du haut de vos nombreuses années d'expérience et d'exercice de ce métier de journaliste, que retenez-vous à ce jour de cette instance qu'est la HAC? Vous savez, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui se renouvelle chaque semaine, chaque jour. Et la HAC, c'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle représente une institution de la République au Bénin. Et on considère, la plupart du temps, on considère quand même, disons, à juste titre, les acteurs des médias comme, disons, le quatrième pouvoir. Et à l'heure actuelle, quand même, disons, nous tendons vers l'installation, la mise en place de cette 7e mandature de la HAC. Et je crois que jusqu'à ce jour, quand même, disons, la HAC fait quand même, disons, son petit bonhomme de chemin. La HAC essaye un tant soit peu de justifier la nécessité, quand même, disons, pour elle d'exister dans l'univers médiatique béninois, quand même, disons, parce que son rôle, l'un, quand même, disons, des rôles, et le rôle principal de la HAC, quand même, disons, c'est de réguler les différents organes. C'est quand même, disons, c'est que d'assurer un respect des tests par les professionnels des médias, mais également aussi, le rôle de la HAC également aussi, c'est de pouvoir quand même, c'est que protéger les différents acteurs des médias contre les différentes attaques, contre quand même, disons, c'est que les différentes situations malenconteuses dont quand même, disons, les acteurs des médias sont souvent victimes face aux politiques et face quand même, disons, à bien d'autres acteurs qui sont souvent hostiles aux journalistes. Donc aujourd'hui, je crois que cette 7e mandature que nous tendons et cette 7e mandature que nous allons installer sous peu a une grande responsabilité devant elle
si je crois que dans la suite du débat, justement, nous allons rentrer quand même dans les détails pour quand même, disons, aux vrais défis et parler des vrais défis qui attendent cette prochaine mandature. Justement, alors Marc Goudjanou, il faut dire que la RAC. Merci beaucoup, Loris. Il faut dire que la RAC est l'une des institutions de la République et elle est régie par les dispositions de l'article 24 et de l'article 142-143 de la Constitution de 90 et forte de ses prérogatives, elle se veut quand même l'institution qui représente valablement les professionnels des médias, d'accord, et qui est amenée également à garantir les droits, d'accord, de ces professionnels et également à légiférer sur un certain nombre de dispositions et de codes de déontologie qui régit la fonction. Donc cette 7e législature, il faut le dire, va acquérir encore plus d'expérience parce que nous sommes passés de 1, 2 jusqu'à 7 législatures. Donc on ne peut tisser la nouvelle code qu'à partir de l'ancienne. Donc de ce fait, je crois que cette 7e législature qui sera installée va beaucoup plus s'inspirer des expériences ou bien des erreurs qui ont été faites par les autres mandatures et pour pouvoir quand même améliorer la chose pour que l'on puisse quand même se sentir dans un environnement beaucoup plus sécurisé quand on parle des médias. D'accord. Donc il faut dire que la RAC a été une bonne institution qui a été bien pensée par le législateur parce que sans cette institution, nous pourrons arriver à avoir beaucoup de dérives au sein de la corporation. Et pour pouvoir mettre fin à tout cela et pour pouvoir quand même situer les responsabilités à divers niveaux, c'est fort de cela qu'on a voulu quand même mettre cette institution afin de pouvoir quand même participer au bon fonctionnement des journalistes et de toute la corporation journalistique. Donc du fait, nous ne pourrons que espérer, d'accord, que la RAC puisse continuer à jouer le rôle qui lui est dévoué et que l'on ne puisse pas assister à une RAC H, comme on le dit généralement dans la corporation. Et puisque Syriac et vous n'avez pas siégé, je dirais, à aucune des mandatures, je ne vous demanderai pas de bilan, mais vous avez vécu des audiences, vous avez suivi des audiences de la mandature sortante comme celle précédente. Quelle lecture faites-vous des décisions issues, je ne dirais pas forcément de la sortante, mais des décisions issues de la RAC? Bon, vous savez, il faudrait d'abord quand même, disons, féliciter les différents conseillers qui composent quand même, Dieu sait que cette RAC, parce que, il faut l'avouer, ce n'est pas facile, ce n'est pas quand même, disons, une tâche aussi facile que ça, mais d'une certaine façon, ils ont essayé, ces différents conseillers, d'accomplir quand même, disons, leur tâche et avec responsabilité, avec honneur, et si quand même, disons, l'on doit établir un bilan par rapport à tout ce qu'il y a eu comme audience, comme décision rendue, je crois que le résultat, pour ma part, reste un peu mitigé. Mitigé parce que, vous savez, déjà, quand même, courant 2015, il y a eu un certain nombre de décisions, des décisions de fermeture de stations de télévision. On a connu, par exemple, la fermeture temporaire de Canal 3, la fermeture temporaire également aussi de Golf TV, et à un moment donné, pendant quand même, c'est que la période des campagnes, vous n'avez pas tout cité. Pour quand même, c'est que il y avait également aussi. Non, attendez, d'abord, c'est que j'en viens parce que pour des raisons qu'il était véritablement difficile de justifier, parce que le rôle de la RAC, ce n'est pas forcément quand même, c'est que d'oppresser, ce n'est pas quand même, c'est que d'adopter une position de censure systématique face quand même, disons, aux promoteurs d'organes de presse, mais c'est quand même, c'est de pouvoir les conseiller, c'est de pouvoir quand même, c'est que les encadrer, c'est de pouvoir ne serait-ce que leur venir en aide face aux différentes pressions que subissent ces différents organes de presse qui existent. On a connu ça pendant la période de la pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2016. Après ça, nous avons connu la fermeture de Eden TV, la fermeture de Sika TV,
la fermeture de la Béninoise TV et bien d'autres. Et il y a quand même, disons, bon nombre de situations il faut que préciser, l'on préciser déplore. que ces différentes fermetures sont intervenues pour différents mobiles. Oui, vous savez, et puis même, disons, le cas de... Il y a la catégorie des chaînes non autorisées. Attendez, j'en viens. Vous savez, il y a également aussi le cas de Sika TV, le cas de Soleil FM. Et j'aimerais quand même, disons, à ce niveau, revenir plutôt sur un fait. Parce que, vous savez, il y a eu cette histoire de brouillage au niveau des fréquences de Soleil FM. Et cette histoire avait fait vraiment, quand même, disons, l'actualité pendant longtemps. Et je crois que la RAC s'est retrouvée dans une situation d'incapacité au regard de ce qu'a livré les différents acteurs qui composent cette RAC-là, de pouvoir, quand même, dire, c'est que venir à la rescousse d'un organe de presse qui, quand même, disons, c'est que contribue ne serait-ce que à créer de l'emploi, et c'était véritablement difficile. Donc ce sont quand même, disons, des situations... Est-ce qu'on va parler d'incapacité ou de manque de célérité dans le traitement peut-être de ce dossier? Ce sont quand même, disons, vous savez, je ne voudrais pas trop quand même employer certaines expressions pour pouvoir qualifier cette incapacité de la RAC de pouvoir quand même intervenir. Vous voyez, face à une situation qui était véritablement alarmante, ça nous écœurait tous que quand même c'est que des promoteurs d'organes ou bien des confrères comme nous se retrouvent à travailler au sein d'une station qui ne peut pas véritablement émettre. Vous voyez, à Cotonou, ni quand même c'est que sur le territoire national, c'était véritablement difficile. Et lorsque vous vivez cela, et en tant que promoteur d'organes, on est gêné, vous voyez. Donc, ce sont quand même des situations... Et c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure à Syriac. Oui. Les différentes fermetures que vous venez d'évoquer sont intervenues pour différents mobiles, pour différents... Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, la catégorie des chaînes qui ne sont pas autorisées à émettre au plan national. Il y a la catégorie des chaînes qui ont initié des antennes, voyez-vous, des antennes, des annexes, des sièges et autres, qui n'avaient pas à l'époque l'autorisation. Et il a fallu cet événement malheureux pour les autoriser officiellement maintenant à disposer de ces différentes ces agences, de ces annexes et autres. Je crois très bien qu'il y a eu quand même certaines décisions polémique. Et il y a également aussi le tribunal qui aurait condamné... Il y a le cas Benoît Libéré, qui quand même aurait condamné le président de la RAC, Adam Bonitessi. Vous voulez parler du plus récent. Il y a également aussi le cas de le Béninois libéré, même dans le cas de Sika TV. Le président et Adam Bonitessi avaient été condamnés. Vous voyez, donc je crois que ce sont des situations qui sont véritablement difficiles à vivre pour nous autres qui sommes quand même, disons, c'est que les acteurs des médias. Et moi, mon souhait, c'est que l'on puisse véritablement aller quand même, disons, c'est que à une réforme totale de cette RAC-là, de sorte que désormais, que ce soit quand même, c'est que les promoteurs d'organes, que ce soit les acteurs eux-mêmes qui désignent désormais celui qui sera le président de la RAC, parce que lorsque le président de la RAC est désigné par le pouvoir, vous savez, il se sent un peu redevable, quand même, c'est que à ceux qui l'ont désigné. Oui. Et c'est ce que nous avons observé, quand même, c'est que jusqu'en 2016, et également aussi ce que nous observons aujourd'hui n'est pas si réjouissant que ça. Oui, Syriac Dekenou, vous le savez que cela ne se fera pas aussi vite sur un claquement de doigts comme vous le dites. Il faut des procédures. Il faut nécessairement une réforme de la Constitution. Justement, parce que Mac l'a rappelé tout à l'heure, il faille forcément prendre par là. Et vous savez que c'est délicat, ce processus. Alors, revenons maintenant à l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr la campagne en vue de la désignation des prochains représentants pour la HAC, la nouvelle mandature de la HAC. Et oui, la campagne est en cours. Il faillit maintenant, pour nous, maintenant, leur accorder notre confiance à ces aînés, à ces collègues, à ces confrères
d'autres médias ou de nos médias, si vous avez des candidats dans vos différentes rédactions ou organes ou autres. Alors, maintenant, quel profil pour la prochaine mandature? Merci. Il faut d'abord dire le fonctionnement de la RAC, à quel niveau cela pose un peu problème. Cela tire déjà sa source dans la représentation, d'accord, des membres de la RAC. Ceux qui sont désignés, par exemple, pour pouvoir siéger au niveau de la RAC. Il y a un problème qui se pose déjà à ce niveau-là. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Assemblée doit envoyer 3 personnes, le chef de l'État doit envoyer 3 personnes, et nous, même acteurs de la chose, nous devons envoyer 3 personnes, ce qui fait au total 9 personnes. Ça veut dire que lorsqu'on prend sur l'ensemble, c'est-à-dire que l'on n'est même pas assez représentatif au sein de la RAC. Parce que les 3 personnes qui seront désignées par le chef de l'État, qui doivent être un communicateur, un journaliste et puis une personne de la société civile, c'est de même que le Parlement doit désigner également 3 personnes qui remplissent également ces critères-là. Et que les professionnels des médias, qui sont beaucoup plus concernés par la chose, doivent seulement désigner 3 personnes. Cela pose problème. Ça pose problème parce qu'on n'a pas assez de représentativité au sein de la RAC pour pouvoir quand même... Exactement. Je crois que ça serait en quelque sorte le combat de peut-être cette 7e législature. Et quand moi je prends, je jette un coup d'œil sur les candidats à cette 7e législature, il faut dire qu'on assiste beaucoup plus à 2 camps. Normalement, la RAC devait pas être une institution qui devait avoir une relance politique. La RAC devait se démarquer totalement de la classe politique. Mais aujourd'hui, ce dont on assiste, à cause tel que l'a dit mon confrère Syriac tout à l'heure, c'est-à-dire à cause de la représentativité des membres qui sont désignés par le chef de l'État et par l'Assemblée nationale, ça fait qu'en réalité, ça devient une institution politique finalement. Parce que ceux qui représentent réellement la corporation et qui doivent être au sein de cette RAC ne le sont pas en majorité. Ça veut dire qu'on pourrait prendre même des décisions sur les têtes tant qu'ils ne pourront pas réagir. Parce que sur 9, vous avez déjà 6 qui sont désignés par le pouvoir et par le Parlement, alors que nous ne sommes que 3. Et il faut dire même que le président de la République a la primeur maintenant de nommer le président de la RAC. Ça veut dire qu'en réalité, on ne fait que nous donner un pouvoir qu'on n'a pas. Et en réalité, c'est ce qui fait que la RAC, qui devait être en position de nous protéger ou de pouvoir situer les responsabilités à un moment donné, devient une RAC partisane. Et c'est là, vous allez voir, comme on l'a cité tout à l'heure, les différentes décisions qui ont été prises, qui étaient des décisions à polémique. Et même la RAC, qui est une institution de régulation et qui devait garantir quand même les droits aux acteurs de la communication, se voit condamnée par la Cour d'appel. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème qui se trouve au sein de la RAC, et un problème qu'il faut régler. Et quand je prends les hommes aujourd'hui qui doivent représenter, quand nous jetons un coup d'œil, on sait qu'il y a ceux, par exemple, qui sont beaucoup plus proches du pouvoir, d'accord? Et ils savent qu'en allant représenter la corporation, c'est qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà un pied du côté déjà des 6 qui seront désignés par l'Assemblée et par le président de la République, et déjà, ils se retrouvent déjà en position de force. C'est comme à notre Parlement aujourd'hui, à la 8e législature aujourd'hui, il n'y a pas de véritable opposition en tant que telle. C'est presque la même chose au niveau de la... Pour le moment. C'est presque la même chose au niveau de la RAC. Aujourd'hui, maintenant, on a déjà 6, on n'a que 3. Maintenant, sur les 3 même, on n'a pas ceux-là vraiment en qui on peut faire réellement confiance pour dire que ceux-là, ils iront maintenant à la RAC pour pouvoir défendre réellement les intérêts des journalistes et assimiler. Et aujourd'hui, quand vous prenez, c'est seulement, on n'a que 3 à désigner, et sur les 3, moi je crois que c'est vrai que j'ai mon candidat, Syriac aussi a forcément son candidat, qu'on ne va pas peut-être dévoiler ici tout de suite, mais il faut revoir la configuration d'abord de la RAC. Et avec cette configuration... Mais comment ces détails ont pu échapper aux aînés à l'époque de l'élaboration des tests? Comment ces détails ont pu leur échapper? Non, c'est vous là, savez, en fait, la principale question. Vous savez, il faudrait quand même dire, c'est que et peindre encore le tableau de comment est-ce que la Constitution du 11 décembre 1990 a été élaborée. Vous voyez, au fait, c'est qu'on était dans un contexte où, quand même, c'est qu'il n'existait que le journal d'État. Vous voyez. Donc,
on était déjà dans un contexte où, bon, et on se réjouissait déjà de ce qui est Cameroun, c'est qu'un vent de démocratie, donc c'est que c'était déjà bien, ouais, c'était déjà bien Cameroun, c'est que qui est Cameroun, c'est des organes privés, ouais, donc c'est que le danger n'a pas été trop vite perçu. De sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où il est véritablement difficile de considérer Cameroun, c'est que la presse comme un quatrième pouvoir. Vous savez, parce que l'imbroglio, c'est le fait que vous êtes un pouvoir, mais dépendant de deux autres pouvoirs. Vous voyez, il est difficile aujourd'hui de parler de la presse au Bénin et sans que l'on ne fasse référence à l'exécutif ni au pouvoir législatif. Sinon, comment comprendre que des acteurs eux-mêmes qui sont pour la plupart des promoteurs d'organes. Et l'autre aspect de la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait qu'il est aujourd'hui difficile à l'État béninois d'apporter des aides considérables aux différents organes de presse. Je ne parle pas des contrats les uns et les autres peuvent avoir de façon individuelle, non, mais de façon collective. Quel est l'appui de l'État à la presse béninoise? Elle est véritablement minime. Et l'autre aspect de la chose qu'il convient de souligner surtout, c'est le fait que lorsque vous êtes peut-être en 2000, à la fin de l'année 2019, c'est en ce moment-là qu'on vous demande de fournir les dossiers pour recevoir l'aide de l'État pour l'année 2018. Vous voyez? Ce qui fait que c'est que nous sommes dans une situation où la presse béninoise ne reflète pas encore, c'est que la couleur qu'elle devrait quand même, c'est que projeter. Vous voyez? Bien qu'il y a quand même des acteurs, de très bons acteurs qui l'animent. Donc, il faut nécessairement, et ça je le dis, je le réitère, il faut nécessairement une révision de la Constitution qui tend aujourd'hui à revoir le mode, le mode de désignation de ceux qui siègent au niveau de la HAC. Le problème de la nécessité du toilettage du texte fondamental. Le dernier aspect de la chose que je voudrais souligner comme rappel, c'est le fait que les deux tentatives de révision de la Constitution qu'il y avait eu, j'étais véritablement surpris par le fait que les acteurs des médias ont pour la plupart de leur côté fait campagne pour qu'il y ait cette révision de la Constitution. Mais je n'ai vu aucun acteur des médias souligner le fait qu'il n'y a même pas eu une virgule de réforme qui tend à retoucher les différents tests qui organisent la HAC au Bénin. Et c'est difficile aujourd'hui. C'est pour cela que les différents présidents de la HAC qui se succèdent, vous voyez, ce ne sont que des néophytes. Exactement. Ce ne sont que des gens qui ne sont pas pour la plupart, c'est que et il est difficile pour eux de rendre de très bonnes décisions. Vous voyez, des gens rendent des décisions et du jour au lendemain, ils sont condamnés par le tribunal. C'est vraiment aberrant. Donc, il faudrait que nous puissions corriger cela en termes de profil. Ils ne rendent pas que des décisions polémiques. Il y a quelques-unes. En termes quand même de profil, je crois qu'il est véritablement difficile de dégager quand même un profil exact. Mais moi, mon souhait, c'est surtout que pour cette fois-ci, que ce soit quand même des gens qui, pour la plupart, ont fait le combat de la liberté de la presse. On a vu des journaux qui ont été condamnés, on a vu des journaux qui ont été fermés, et on sait ceux qui sont très vite montés au créneau pour pouvoir quand même défendre ces acteurs des médias. Donc, avoir encore une HAC partisane, une HAC politique, vraiment, la presse en souffrira encore pendant longtemps. Vous refusez de définir des profils, mais quand je me réfère aux dernières années, c'est comme s'il y avait des coulisses ou des antichambres qui organisaient surtout dans la catégorie presse écrite, qui organisait au fait ces profils, qui définissait à l'avance ces profils. Ce que je n'ai pas constaté cette fois-ci. La prochaine mandature, je dirais, la campagne pour la prochaine mandature a un caractère un peu atypique. J'ai remarqué plutôt que tous les ténors se sont lancés dans la danse. Or, il y a 5-10 ans, pour me référer à la mandature Agapit, Maforican, du conseiller Agapit, du conseiller Édouard Loco, c'était une organisation très fine, fermée. Et c'était comme si c'était défini à l'avance. Les ténors n'allaient pas s'ennuyer, n'allaient pas s'ennihiler. Mais cette fois-ci, tous les cadres, au point où parfois, bon, je ne suis pas de la catégorie presse écrite, mais
quand je me réfère à certains profils, je me dis, mais ils sont tous bons. Pas pour les caresser dans le sens du poil. Quand je croise, par exemple, un portier à Guy Constant et Oumi, si je n'aimerais pas être à votre place. Je me demande quel choix vous aurez à faire dans l'isoloir. Parce que ce sont des aînés qui ont du charisme, vrais défenseurs de la corporation. Mais pourquoi ne sont-ils pas entendus pour désigner, comme par le passé, un ténor? Ce fut le cas. Ce fut le cas à l'époque locaux, à l'époque Maforican. Il n'y avait pas assez... Il faut dire que la RAC, les représentants, tels que vous avez dit, c'est comme si c'était déjà préparé à l'avance et qu'on connaît déjà celui qui devait être quand même, celui qui doit représenter la presse équipe. Et c'était comme s'il y avait un mot qu'on ne pouvait pas passer. Aujourd'hui, par exemple, pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, quand vous leur dites il y a élection à la RAC, ils s'étonnent. Et on dit, mais vous faites élection? Les gens me demandent ça. Moi, le dimanche passé, moi, j'en parlais, on me dit, mais vous faites élection, mais ce n'est pas le président de la République qui nomme le président, et puis, quelle élection vous faites encore? Parce qu'ils n'ont pas les infos. Voilà. Et même ça, et ce que vous avez souligné tout à l'heure, ça reflète en réalité l'image que les autres également ont de notre institution. C'est-à-dire que tout est préparé à l'avance. C'est purement politique et on sait celui qu'on doit préparer et puis tous les calculs se font déjà à l'avance. On sait que, quoi qu'en soit Alpha, c'est lui qui ira nous représenter. Et même, les listes sont déjà prédéfinies, il n'y a pas matière à négocier dessus. C'est pourquoi je disais tantôt que la marge qu'on attribue, par exemple, aux professionnels des médias au sein de cette rade, c'est ça qui pose le réel problème. Je vois. Parce que cette marge est tellement infime que vous dites 3 personnes. C'est plus facile pour le gouvernement ou pour les pouvoirs politiques de pouvoir mettre ces 3 personnes-là dans leur gond si déjà ils ont déjà même 6 personnes. Et déjà là, les calculs commencent. Et les calculs vont aboutir pourquoi? Déjà, lorsqu'on installe, lorsqu'un président vient pour diriger la nation, il y a déjà même ces grands chefs d'organes-là, d'accord, qui ont déjà de grands marchés au sein de la présidence peut-être, d'accord? Et ce qui fait que ces promoteurs d'organes n'ont pas de grand marge de manœuvre parce qu'ils sont déjà liés financièrement, d'accord, vis-à-vis du pouvoir. Du coup, en leur sein, ils s'entendent et ils s'organisent, ils disent on ne doit pas laisser quand même les autres parce que les autres qui sont déjà aussi à la traîne parce que ce n'est pas facile pour pouvoir d'être promoteur d'organes de presse. Donc déjà, il y a déjà des difficultés à pouvoir faire la production, à pouvoir payer les employés, à pouvoir gérer tout le reste. Donc c'est devenu très difficile. Et lorsque vous n'avez pas de contrat, par exemple, même pas avec les structures d'État, même avec les autres structures privées et autres, vous serez peut-être très difficile quand même de tenir. C'est ce qui fait que beaucoup croient qu'en réalité, en général, ce n'est pas le fait d'aller vendre les journaux comme ça qui fait que l'on rentabilise ou qu'on arrive à payer nos employés. Pas du tout. En réalité, ce sont ces contrats-là. Et lorsque la plupart de ces contrats que l'on bénéficie au niveau du service public, l'État met le scellé dessus et c'est à qui donner, par exemple, ça veut dire que vous, avant que vous n'ayez représenter vos confrères au niveau de la RAC, vous êtes déjà bipé. Vous êtes déjà un dépipé. Et du coup, ça fait déjà un véritable problème. Et aujourd'hui, maintenant, ça n'a pas assisté à cause de l'arrivée de Talon. Et il faut dire que l'arrivée de Talon, ça a créé, vous savez que ça a créé beaucoup de choses au niveau de la presse. Dites-le. Ça a créé beaucoup de choses. Il n'a pas renommé les médias. Il y a eu beaucoup de restrictions. Il n'a pas renommé les médias. Non, il n'a pas renommé les médias, mais on n'a plus accès à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été limitées. Et c'est seulement un certain nombre, les contrats ont été suspendus. Les gros contrats juteux, voilà. Officiels et officieux ont été réorganisés. Ça a été réorganisé. Les contrats existent toujours. Et aujourd'hui, les gens ont commencé par voir, c'est en réalité une maturité en réalité. Parce que quand vous grandissez, à un moment donné, il arrivera où vous direz, non, ça ne peut plus se faire comme avant. Et ces défenseurs dont vous avez parlé, par exemple, ce sont ceux-là qui ont vu en réalité qu'il y a un danger à toujours fonctionner comme cela se doit. Et ceux-là ne seront pas totalement bien vus dans le milieu de la presse. Pas eux tous, mais pas ceux qui partagent réellement leurs convictions. Parce que ceux qui ne partagent pas ces convictions vont voir que ce sont des ennemis de la République ou bien ils sont contre leurs intérêts et autres. Or, ce n'est pas forcément le cas. Syriac. Vous savez, il faudrait quand même, Tissot, souligner que, par définition, les organes de presse sont pour la plupart
et des entreprises d'information, de communication et de publicité. Lorsque vous faites un tant soit peu le point, aujourd'hui au niveau de la presse écrite, quel type d'entreprise de presse nous avons? Nous avons pour la plupart des entreprises de presse qui sont pour la plupart des organes de communication. Et non, Camille, c'est que des organes d'information. Et lorsque déjà, vous avez déjà, Camille, c'est que ce tableau-là, il est aujourd'hui difficile d'avoir des acteurs qui se sentent aujourd'hui libres de pouvoir désigner de bons représentants. Vous savez, on ne peut pas tout dire ici, mais c'est que le souhait, c'est que l'actuel chef de l'État, tel qu'il l'a pu faire dans d'autres secteurs, qu'il essaie un temps soit peu de pouvoir réformer la presse béninoise, parce qu'aujourd'hui, il est difficile. Vous savez, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle, disons, c'est que les réformes ailleurs, vous en appelez à ce qu'on appelle aujourd'hui, à ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est que les oligarques de la presse béninoise. Vous voyez, c'est que ce n'est plus comme avant où Camino, c'est que pas le mérite, pas Camino, c'est que et les belles productions, pas Camino, c'est que votre sens d'investigation, vous avez accès à des contrats de communication. Non, aujourd'hui, c'est que c'est plus Camino, c'est que un système bien ficelé où il est aujourd'hui extrêmement difficile que l'on soit un journaliste d'information pour pouvoir quand même c'est que aller loin. Et ce n'est pas la faute quand même c'est que à ceux qui sont là aujourd'hui, mais c'est la faute quand même c'est que à ceux qui quand même c'est que ont précédé quand même c'est que tout ça, parce que la RAC dirigée par Nata, la RAC dirigée par bien d'autres personnalités, on sait ce que tout cela ça a produit. Donc c'est que tous ces désordres là aujourd'hui sont quand même c'est que les corollaires dont nous bénéficions aujourd'hui et qui deviennent invivables pour les uns et les autres. Moi mon souhait c'est qu'il y ait une profonde réforme, qu'on va installer cette septième mandature, mais il faut vraiment, si pour ça, il faut quand même c'est que toiletter la loi fondamentale. Je crois que il faudrait impérativement aller sur ce chemin-là pour qu'on puisse avoir... C'est la seule porte d'entrée. Pour qu'on puisse avoir quand même c'est que des acteurs, des médias qui sont suffisamment responsables comme dans d'autres pays. Vous savez, on dit souvent ceci, et on dit souvent ceci, n'allez pas en reportage par exemple en Europe et puis commencer par attendre les pédièmes. Impossible. Vous voyez, c'est impossible. Mais ici au Bénin, c'est que nous sommes dans une situation comme c'est que de crise aiguë, dans une situation comme c'est que de difficulté à avoir comme c'est que les moyens nécessaires pour être promoteur d'organes et tout un désordre, il y a toute une pagaille qui s'organise au sein de la corporation. Parlant de la gestion des perdièmes et parlant de la dépendance chronique de certains confrères vis-à-vis de perdièmes, on va y revenir, on va assurez-vous. Au point c'est qu'il y a du désordre. Il y a du désordre dans notre corporation. Vous savez, c'est que nous-mêmes, c'est que nous en sommes des acteurs. Ouais, et c'est vrai que... Non, pas des acteurs, les vrais acteurs. Et c'est vrai les vrais et premiers acteurs de ce désordre. Et c'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est qu'il il ne faut pas être tâtif. Reconnaissons que tous, autant que nous sommes, c'est que nous avons notre part de responsabilité. Et le souhait, c'est que... grosse. Et le souhait, c'est que vraiment, que l'actuel chef de l'État puisse vraiment, c'est que nous aider à avoir cette autonomie-là. Une presse, c'est que indépendante totalement, avec c'est que des possibilités de bénéficier d'un certain nombre de contrats sur la base du mérite et sur la base quand même c'est que du accompagnement des subventions strictes. Avec un accompagnement des subventions, c'est que les subventions ne viennent pas au cours de l'année. Les subventions ne précèdent pas l'année budgétaire. Non. Vous recevez par exemple les subventions de 2015 peut-être à la fin de l'année 2016 où on vous dit de fournir les dossiers et quand vous les fournissez, c'est pour encore recevoir quoi? Les miettes. Et c'est difficile aujourd'hui. Donc, je crois que bon, il faut dire que quand même on a des... Il faut dire quand même, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des représentants, des candidats qui quand même, qui sont de bons porte-voix.
d'accord, et qui peuvent aller quand même nous défendre. Mais seulement une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce que je disais. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. À eux seuls, ils ne peuvent pas aller à la HAC pour aller quand même imposer leurs décisions ou bien faire passer leur voix. Une fois rentrés dans les coulisses de la HAC, les calculs vont commencer. Les calculs vont commencer. Quel calcul si ce n'est pas pour nous défendre? Quel calcul pour nous difficile aujourd'hui. Dans cette défense, vous avez vu combien d'organes ont été fermés injustement, combien de mises en demeure ont été faites. Il est difficile aujourd'hui d'être véritablement motivé par Kamini Oseko cette élection qui s'annonce, parce que vous savez, à chaque fois que l'on a Kamini Oseko, cette volonté d'élire Kamini Oseko, et nos pères qui iront siéger là-bas ne serait-ce que pour pouvoir défendre la corporation, on se rend compte de ce qu'ils vont là-bas, mais bon, ils vont réellement faire ce pourquoi on les envoie. Rien ne change parce que un seul conseiller, nous avons vu par exemple des conseillers boudés, par exemple. Mais les tests, oui. Il y a les tests. Il y a les tests. La loi organique est là. Mais justement. La loi organique, ça ne donne pas la prérogative que la loi organique donne. C'est beaucoup plus au président. Mais le président n'est pas souvent un promoteur, n'est pas souvent un professionnel des médias. Ce n'est pas réellement un acteur de la Chambre. Lorsque, par exemple, c'est que rien ne nous dit qu'une fois à la tête, une fois hissé à la tête de l'instance, un promoteur d'organes de presse écrite, de radio, télévision et autres, moi j'aurais souhaité, par exemple, qu'on vivrait mieux. C'est que le chef de l'État puisse décider de nommer le président de la HAC au sein des 3 membres, de nos 3 représentants, et non au sein des 6 qui seront désignés par le chef de l'État et par le Parlement. Si le chef de l'État le faisait... Ce sont des propositions... Oui, c'est notre souhait en réalité. Parce que c'est notre institution, mais on ne dirige pas en réalité. Merci. Allez, un mot pour conclure. Un mot pour conclure, c'est juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la 7e mandature. Et cette 7e mandature, il faut dire que ce que l'on espère réellement, c'est que l'on sente réellement que les professionnels des médias sont vraiment concernés par la chose. Et que les disparités qu'on a eu à constater par le passé... à la veille de la 7e. Ne se répètent pas. D'accord ? Et pour cela, je crois que la balle est beaucoup plus dans le camp du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du chef de l'État, qui quand même aurait, si je le souhaite, puisse quand même désigner le président de la HAC au sein des 3 membres que nous allons élire le 15 prochain, je crois bien. Et cela mettra quand même un peu de crédibilité à la chose. Parce que lorsqu'on n'est pas assez représenté au sein de la HAC et que 6 sont désignés par le Parlement et par le gouvernement, et que nous, en tant qu'acteurs des médias, nous aurons seulement qu'à désigner 3 représentants, je crois qu'il y a disparité, il n'y a pas équité. Et pour pouvoir quand même juguler cela, en attendant que ce soit revu au sein de la Constitution, c'est quand même de pouvoir nous donner l'opportunité que notre président soit le président de la HAC et pas seulement quelqu'un en qui nous n'avons pas totalement confiance. Parce que parmi, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que... c'est pourquoi j'ai dit, par exemple, si parmi les 3... Si on en élit, c'est qu'on y a... Non, parmi même les 3 qu'on va élire, par exemple, c'est que forcément... c'est pas eux tous, pardon. Par exemple, si on élit, par exemple, un représentant parmi les 3 et qui officie déjà au niveau de la chaîne nationale, qui est déjà impliqué, qui est beaucoup plus déjà proche du gouvernement et que c'est lui-là qu'on porte au niveau de la tête de la HAC, il y aurait problème de gestion. C'est pas mathématique. On peut être à Zénith, donc nous, on aimerait quand même... Info au Zénith et être proche du pouvoir. On aimerait quand même que ça soit un président indépendant. Un président vraiment indépendant et qui puisse travailler de concert avec les autres représentants qui sont au sein de la HAC. Et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats, et surtout à ceux en qui on croit beaucoup, comme vous avez souligné tout à l'heure, comme Franck Bochemet, Guy Constant Oumi et autres. Syriac. La presse béninoise, elle chute, elle balbutie et puis elle trébuche. Il est véritablement difficile aujourd'hui. Qu'elle ne tombera pas. Il est véritablement difficile aujourd'hui de parler de la presse béninoise avec Kamini Oseko assez de fierté. Mais néanmoins, Kamini Oseko, nous avons des références qui, d'une certaine façon, qui Kamini Oseko d'une certaine façon,
ont écrit Camino Seco les plus belles pages de l'histoire de la presse béninoise. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que nous puissions, Camino Seco, avoir une RAC au service des acteurs des médias. Une RAC qui épaule, une RAC qui forme, une RAC qui, Camino Seco, sort pour aller chercher Camino Seco les moyens nécessaires à une meilleure formation des acteurs. Et l'autre chose également aussi, c'est que je lance l'appel au gouvernement pour que, dans les plus brefs délais, qu'il y ait quand même, disons, une réforme totale au niveau de ce pouvoir-là, ce quatrième pouvoir-là, qui demeure toujours un pouvoir dépendant, pour que vraiment, désormais, les différents acteurs qui doivent siéger au niveau de la RAC soient des acteurs désignés par les professionnels des médias pour les professionnels des médias et qui seront au service des professionnels des médias. Je vous remercie. Cyriaque Dekenou, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication d'Emergence Info, Marc Goudianou, directeur de publication de Info Zénith. Merci pour votre disponibilité. Merci. Bonne journée, excellente suite de semaine à vous et bonne chance à vos candidats respectifs. Merci.